Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette neuvième lettre, cette neuvième consonne qui sera la lettre mim. Le mim en arabe se prononce comme un M en français, que tu retrouves en français dans le mot maman. Ok. Avant d'étudier cette consonne, la consonne mim, je me suis dit que ça serait sympa de te faire un récap sur ton apprentissage justement. Je t'ai mis à droite de l'écran les 28 lettres de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, avant de démarrer cette vidéo, logiquement, tu as déjà 8 lettres. Tu connais déjà 8 consonnes, en plus de toutes les voyelles. Donc, tu as la consonne ba, le ta, le jim, le del, ra, sin, kaf et lam. Donc, tu as déjà 8 lettres. Si une des lettres est pas bien assimilée, n'hésite pas à refaire les vidéos précédentes, hein, c'est important dans le cadre de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on va voir la lettre mim, celle-ci. Donc concrètement, aujourd'hui tu sais déjà tout ça, tu vas apprendre ceci, donc tu auras déjà acquis 9 lettres, et donc je tenais à te féliciter parce que tu as déjà fait un tiers de l'apprentissage. Tu vois, finalement, ça va plutôt vite, c'est plutôt simple, en tout cas j'espère. Passons tout de suite à la mise en pratique. Donc, la lettre mime, si on lui greffe des voyelles courtes, ça se dessine toujours comme ça, les petits supports, hein, tu te souviens. Donc, la boucle en haut, c'est un OU. Donc, pour la lecture, ça nous donne MOU. Une barre en bas, c'est un I. Donc, ça nous donne MI. Et enfin, MA. On peut doubler ces voyelles courtes. Ça nous donne MOON, MIN et MAN. Tu te souviens, hein, il y a toujours le alif de support pour mettre le AN. Donc, concrètement, hein, la lettre MIME, dès qu'elle s'accroche, elle s'écrira comme ceci. Pour les voyelles longues, c'est le même principe. Ma, mou, mi. Les deux points en bas, hein, tu te souviens, c'est un i long. Donc finalement, il n'y a pas de grand changement, c'est juste l'écriture, hein, quand tu regardes, quand elle s'accroche, elle perd sa petite barre en bas et ça s'accroche de cette manière. Ok. Petite nouveauté. Aujourd'hui, on va voir aussi, en plus de la lettre mime, on va voir le signe shedda. Honnêtement, c'est très simple. Et au passage, ça sera le dernier signe. Donc après cette leçon, tu connaîtras toutes les voyelles, tu connaîtras les deux signes, donc le soukoun qu'on a vu précédemment, et la shedda. Après, c'est fini. Donc, la shedda, pour te l'expliquer simplement, là je vais te lire les deux mots, et tu vas réfléchir, voir si tu captes le principe. Ici, on a le mot summun, et ici, jamaloun. Tu vois? Donc, dans la prononciation, c'est comme si, ici, j'avais mis deux fois la lettre M, et ici aussi. Donc, je n'ai pas lu Sumun, j'ai lu Summun. J'ai insisté sur la consonne, j'ai doublé la consonne. Ici, je n'ai pas lu Jamala, mais j'ai lu Jamala. Tu vois? Donc, quand tu as ce sorte de petit W ou ce 3 penché, tu l'appelles comme tu veux, concrètement, tu dois doubler la consonne, tu dois insister sur la consonne. Ok? Ensuite, tu te fies au signe. Si elle a deux boucles comme ça, c'est un. Si elle a une barre en haut, c'est un A. Ça ne change pas. Ok. Donc ici, hein, je répète, nous avons Summun et ici Jamala. Pour t'aider, hein, en français, tu dis pas le sommet de la montagne, tu dis le sommet d'une montagne. Alors j'abuse un petit peu, hein, sur la prononciation, mais on dit pas sommet, on dit sommet. Ah bah, tu vois, j'ai mis deux M. Donc en arabe, ça s'écrit comme ça. On n'écrit pas deux M, on écrit juste avec une petite shedda. Donc concrètement, hein, le signe shedda sert à doubler la consonne. Si tu as compris ça, je vais te donner un autre exemple. Ici, tu vois, c'est écrit Mecca. Fais pas attention, hein, à la fin du mot, ça sera dans un prochain cours. Donc ici, Mecca, c'est la Mecque en arabe. Donc ça s'écrit comme ça. Donc tu vois ici, tu as la lettre mim avec le A, tu as la lettre kaf, donc ma, ici tu as la lettre kaf, donc tu vois qu'il y a un A, donc c'est K, mais par contre il faut doubler le K, donc Mecca. Ok. Petite anecdote aussi sympa, la Mecque peut s'écrire aussi comme ça. Tu le vois d'ailleurs dans le Coran, à la sourate 3, verset 96, ça s'écrit Bekka, tu vois, non pas avec un mime, mais avec un ba au début. Je te donne pas la raison, mais honnêtement, essaye d'aller jeter un œil dans ton Coran, essaye de trouver le mot en arabe où c'est écrit justement Bekka, le détecter. Ça te permet en plus de te baser sur le plus beau des supports de la lecture arabe
Et pour la petite histoire de Mecca Becca, je te laisse faire tes recherches. Honnêtement, c'est plutôt intéressant, mais c'est pas le sujet du jour. Passons de suite à la lecture. Donc, mets en pause, hein, comme d'habitude. Là, sur cette feuille de lecture, nous allons reprendre toutes les consonnes qu'on a vues, la consonne du jour, toutes les voyelles et les deux signes. Donc là, tu as vraiment un condensé de toutes les leçons précédentes, des 9 cours précédents, des 8 cours précédents, pardon, et de ce cours-là. On y va tout de suite pour la lecture. Donc, le premier mot ici, nous avons kum. Ensuite, summun. Nous n'oublions pas la shedda. C'est pas sumun, mais c'est summun. Le troisième mot, nous avons masaka, karimun. Passons à la deuxième ligne. Karuma, samirun. Donc tu vois ici, le mime, il s'écrit comme ça quand il s'attache. Il n'a pas, comme ici, la barre qui descend. Il est collé. Continuons sur la deuxième ligne. Nous avons damdama, mujidun. Excuse-moi. Damdama, majidun. Tu vois, ici, tu as le i collé. Hein, on n'oublie pas, les deux points en bas, c'est un i collé. Donc damdama, majidun. Et enfin, la dernière ligne, nous avons bakkara, jamalun. Donc tu vois ici, j'ai pas dit bakara, j'ai dit bakkara. Tu vois, j'ai insisté sur le kaf car il est doublé. Et enfin, la dernière phrase de la première feuille de lecture, nous avons jammala, muslimun, masjidan. Ok? Deuxième feuille de lecture, mets en pause sur la vidéo si tu le souhaites, et on passe à la correction. Donc nous avons masjidun. Donc là, tu vois, hein, quand on commence par un mime, il s'écrit comme ça, hein, vu que généralement ça s'accroche. Le deuxième mot, nous avons jamalun. Ensuite, karimun. Passons à la deuxième ligne. Nous avons masaka, karimun. Et ensuite, karuma, samirun. Ok? Sur la dernière ligne, je t'ai mis 3 mots. Ces 3 mots, ils sont extraits directement de la sourate Al-Fatiha, que tu prononces sans doute tous les jours. Donc ça commence vraiment à devenir intéressant l'apprentissage finalement, parce que là, tu as des vrais mots que tu prononces au quotidien, que tu peux même lire au quotidien directement dans le Coran, tu vois. Donc regarde, ici je t'ai mis Bismi. Donc la sourate Al-Fatiha, elle commence par ça. Donc ici, Bismi. Le deuxième mot, je t'ai mis Rabbi. Donc ici, tu as Rabbi. Tu vois, tu insistes sur le B. Et d'ailleurs, avec la shadda, quand il y a une barre en bas, le i il se met ici, hein, la barre. D'ailleurs, c'est une petite règle de lecture. La barre du i ne se met pas en dessous, mais en dessous de la shadda, pour le coup. Donc ça nous donne Rabbi. Tu vois, j'insiste un petit peu sur le bas. Et enfin, Maliki. Donc ces 3 mots, tu les as justement dans Surat Al-Fatiha. Ok? Je te fais un petit récap du jour avec le vocabulaire. Ici, nous avons masjidun. Masjidun qui est une mosquée. Un petit rappel, hein, quand tu as un à la fin, c'est indéfini. C'est une mosquée parmi tant d'autres. Et je t'ai fait également le résumé de la leçon numéro 9. Ici, la lettre mime. Donc elle peut s'écrire soit comme ça, avec une barre à la fin quand c'est la fin d'un mot, ou soit comme ça. Quand elle se colle, elle ressemble à ceci. Et enfin, hein, on n'oublie pas le signe shedda qui sert à doubler la consonne. Et ici, je t'ai remis le mot rabbi. Ok? J'espère que la leçon t'a plu. Je t'encourage en tout cas à bien continuer les leçons, bien faire les cours, car là, ça va commencer à vraiment être intéressant. On va pouvoir se baser directement sur des mots dans le Coran. J'espère en tout cas que ça te plaît. Je te dis en tout cas à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.